안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous apprendre des bonnes manières et des règles de politesse, à savoir si un jour vous allez en Corée ou si un jour vous rencontrez une Coréenne ou un Coréen dans votre vie. Imaginons un jour que vous allez en Corée et que vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Comment il faudrait dire bonjour en coréen? Alors déjà, je pense que vous avez vu quand j'ai commencé la vidéo, je me suis inclinée un petit peu. Les Coréens, ils sont pas très adeptes de la bise ou du hug. Eux, ils préfèrent juste s'incliner légèrement en disant annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, c'est la forme de politesse pour dire bonjour. Pour dire bonjour à une personne plus âgée que vous ou une personne que vous ne connaissez pas. L'idéal, c'est de se baisser un petit peu et de ne pas regarder la personne en face. Donc en fait, l'idéal, ce serait annyeonghaseyo. Voilà. Parce qu'en fait, si vous regardez la personne dans les yeux, ça va être un signe de défi. Enfin bref. Donc, imaginons que vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes bien incliné, vous avez bien dit annyeonghaseyo. Maintenant, comment vous allez vous adresser à cette personne? Déjà, en Corée, il y a cette notion de respect envers les personnes plus âgées que vous et les personnes que vous ne connaissez pas. C'est cette sorte de vouvoiement qui est très poussé. Donc si vous avez en face de vous une personne que vous ne connaissez pas, ou si vous voulez parler d'une personne que vous ne connaissez pas, et que vous respectez entre guillemets, vous allez utiliser son prénom plus le suffixe shi. Donc si quelqu'un va parler de moi et qu'il ne me connaît pas très bien, elle va dire non, hanmashi. Ensuite, si vous pensez que vous connaissez assez la personne, un ami ou une connaissance, mais que cette personne est plus âgée que vous, vous n'allez pas pouvoir utiliser son prénom directement. C'est pareil dans votre famille, si vous avez des frères et sœurs en France, vous les appelez par votre prénom. Mais en Corée, il faut toujours utiliser ce mot, ce suffixe après le prénom de la personne ou juste le mot en lui-même. Donc moi en tant que fille, si j'ai un grand frère, je vais l'appeler Oppa. Et si j'ai plusieurs frères et que je vais les différencier, je vais mettre le prénom devant, donc Jisoo Oppa, Jisung Oppa, etc. Et si j'ai une grande sœur, je vais l'appeler Onni. Onni qu'on a déjà vu dans la vidéo d'avant, je sais pas si vous vous souvenez. Si j'étais un garçon en revanche, je vais appeler mon grand frère Hyung et si j'ai une grande sœur, je vais l'appeler Nuna. C'est Oppa, Onni, Hyung, Nuna, vous pouvez donc les utiliser avec vos frères et sœurs de votre famille, mais aussi à des personnes qui ne sont pas de votre famille, mais qui sont plus âgées que vous. C'est obligé de l'utiliser, vous ne pouvez pas appeler une personne que vous connaissez qui est plus grande que vous sans ce suffixe. C'est un manque de respect. C'est pour ça que les Coréens vont toujours chercher à savoir, dès que vous rencontrez quelqu'un, votre âge, va tout de suite vous essayer de se placer par rapport à vous. Si en revanche vous avez le même âge, vous pouvez demander à la personne éventuellement que vous vous appelez directement par votre prénom. Après, si la personne est plus jeune que vous, là vous pouvez utiliser son prénom directement. Revenons à notre situation de départ. Imaginons que vous avez dit bonjour à la personne, vous vous êtes présenté, mais maintenant vous allez devoir aller dans un endroit public avec cette personne, avec d'autres gens. Imaginez que vous recevez quelque chose de cette personne que vous ne connaissez pas très bien, et surtout si elle est plus âgée que vous. Vous recevez toujours le cadeau avec les deux mains. C'est vraiment une marque de respect qu'il faut faire. Et si c'est un cadeau en plus, préférez l'ouvrir après, que ce soit chez vous ou ailleurs, je sais pas, mais ne l'ouvrez pas devant la personne qui vient de vous l'offrir. Ensuite, les Coréens sont très pudiques, je dirais, par rapport en France ou à Paris, dans le métro, vous voyez des couples qui s'embrassent. En Corée, on le fait beaucoup moins. Après, ça dépend des générations, hein, mais les Coréens se gardent de leur démonstration de sentiments. On va pas faire beaucoup de bruit dans les transports en commun, téléphoner avec une voix forte. Et puis dans le métro, il y a des places qui sont réservées aux personnes âgées et aux femmes enceintes. En France aussi, il y a des places prioritaires, mais je trouve qu'elles sont moins respectées qu'en Corée. En Corée, il y a vraiment des sièges exprès à part où vraiment, même si le métro est blindé et qu'il y a des places libres, personne ne va s'asseoir. C'est vraiment réservé aux personnes âgées, aux handicapés. Et il y a même récemment des sièges roses qui sont réservés pour les femmes enceintes. Et vraiment, ça, c'est vraiment un manque de respect de s'installer à cette place. Même si elle est vide et qu'il n'y a pas de femme enceinte, il y en a toujours une qui peut monter dans le wagon et qui va chercher à s'asseoir. Et s'il y a déjà quelqu'un dessus, ça va être très mal vu.
Je le répète, en Corée, il y a vraiment cette notion de respect envers les personnes plus âgées que vous. Donc n'essayez jamais de rentrer en conflit avec une personne âgée, ça va être très très mal vu. Même si les personnes âgées n'ont pas toujours raison, hein, mais ça va être mal vu, donc abstenez-vous de rentrer en conflit avec les personnes âgées. C'est vraiment très marqué, je trouve, cette idée de respect envers les plus âgés que vous. Et enfin, dans les transports en commun, ne vous mouchez pas. Dans les lieux publics, ne vous mouchez pas, c'est très mal vu. Surtout si vous mouchez en faisant du bruit très fort, c'est mal vu. Surtout à table. Je vais faire la transition avec les bonnes manières à table. Si vous avez envie de vous moucher à table, il vaut mieux vous lever, aller dans une autre salle, vous moucher et revenir. Parce que c'est très mal vu. Voilà, c'est une culture, hein. Si vous êtes invité chez quelqu'un pour manger, ne commencez jamais le repas avant que la personne la plus âgée ait commencé elle-même. Donc en général, c'est la personne la plus âgée qui goûte le plat, qui dit bon appétit, et puis là, tout le monde peut commencer. N'essayez pas non plus, si possible, de finir le plat avant la personne la plus âgée qui a commencé le repas d'abord. D'autres petites manières à respecter aussi, ne plantez pas les baguettes dans le riz, c'est très mal vu. Et puis, mangez le riz avec la cuillère et pas avec les baguettes. Aussi, je sais, ça fait pas mal. Aussi, ne portez pas le bol, enfin ne décollez pas le bol de riz ou le bol de soupe de la table. Contrairement au Japon, ça c'est une différence à retenir je pense. Si vous allez en Corée, ne décollez pas votre bol de riz de la table, c'est mal vu. C'est vous qui allez vers le bol et pas le bol qui vient vers vous. En termes d'alcool, si vous êtes à une fête, surtout encore une fois avec des personnes plus âgées, c'est toujours elle qui va vous servir l'alcool. Et quand vous recevez l'alcool, vous recevez avec les deux mains, toujours, retenez. Et puis, ce n'est jamais vous qui allez vous resservir, c'est toujours la personne à côté de vous, qui est en général plus âgée, qui va vous servir. Et puis quand vous buvez, il faut essayer de ne pas boire en face. Ce que font les Coréens, c'est qu'ils se cachent, entre guillemets, et ils boivent comme ça, en se tournant juste un peu. C'est juste une coutume, une marque de politesse envers la personne la plus âgée, encore une fois. Une petite astuce, si vous voulez arrêter de boire, laissez un petit fond dans votre verre parce que les Coréens ne laissent pas un verre vide. Donc en général, quand vous n'avez pas envie de boire, vous laissez un petit bout, un petit fond. Comme ça, ils vont voir que vous n'avez pas fini et ils ne pourront pas vous resservir. Imaginons maintenant que vous allez chez une personne qui vous invite chez elle. Ne vous étonnez pas si la personne vous demande d'enlever vos chaussures, c'est tout à fait naturel. En Corée et puis en Asie en général, on demande d'enlever les chaussures, enfin c'est une coutume, une culture de rester à la maison avec les pieds nus, avec des chaussettes. La maison c'est l'endroit où on enlève les chaussures en fait, c'est la différence avec les occidentaux. Donc ne portez pas de chaussettes trouées, c'est un conseil. Et puis si la personne vous commence à vous demander des choses un peu indiscrètes sur votre âge, tout de suite comme je vous le dis, sur votre âge, sur savoir si vous êtes marié, votre profession, etc. Vous ne soyez pas trop offensés. Les Coréens aiment bien se placer par rapport à vous, déjà en termes d'âge. Et il y a vraiment cette hiérarchie d'âge qui est très marquée, qui est très importante. Donc si la personne vous demande votre âge et qu'elle voit qu'elle est plus âgée que vous, tout de suite elle va se mettre à l'aise. Et après, en revanche, si elle voit que vous êtes plus âgé que cette personne, bon, après vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir profiter entre guillemets des privilèges des personnes les plus âgées. Mais bon voilà, c'est comme ça. D'autres règles de politesse qui ne sont pas des règles de politesse là-bas, mais qui sont vues comme impolies ici, c'est le fait de ne pas tenir les portes dans les lieux publics, que ce soit dans le métro, dans les centres commerciaux, etc. Les gens ne vont pas vous tenir les portes, donc ne soyez pas surpris. C'est tout à fait naturel en fait, c'est pas vu comme impoli. Les personnes vont vous bousculer souvent aussi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que les gens sont pressés, j'en sais rien, mais ne soyez pas surpris si on vous bouscule et si on vous tient pas la porte. Je vous ai dit que se moucher c'était vu comme impoli, mais par contre se racler la gorge, cracher par terre ou éternuer, c'est beaucoup moins mal vu que de se moucher. Voilà, c'est des choses qui diffèrent. Je pense que retenir quelques petites choses par-ci par-là, ça vous aidera un jour si vous faites un séjour en Corée, de retenir. On vous considérera comme quelqu'un de poli et de galant. Et puis n'oubliez pas que quand vous allez dans un pays, vous êtes censé représenter le vôtre. Donc avoir une bonne image de votre pays dans un autre, ça ne peut être que bénéfique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification aussi, c'est important. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!